Bon, il y avait deux motivations distinctes qui se sont rejointes à ce moment précis. La première, c'est que quand on s'est installé ici, dans cette nouvelle agence, on a souhaité dès le début trouver un moyen d'ouvrir l'agence sur le quartier déjà qui nous a ultra bien accueillis quand on est arrivé. Et on voulait trouver un prétexte pour que l'agence soit ouverte sur la ville et que ce soit pas juste un lieu de travail confidentiel réservé aux 80 happy few qui ont le droit de rentrer tous les matins. Et finalement, c'est en découvrant cet espace, en s'appropriant cet espace, notamment ce grand mur blanc avec une lumière zénitale, une double hauteur, une lumière qui vient de l'ouest, et donc qui éclaire de manière uniforme ce grand mur blanc qui est scandé par les poteaux. En fait, on s'est dit que c'était un lieu vraiment approprié comme support de tableaux. L'exposition, je pense que, mis à part le fait qu'elle a permis donc d'ouvrir l'agence sur l'extérieur, je pense qu'elle a aussi changé notre regard sur le lieu qu'on habite au quotidien. C'est-à-dire qu'on a découvert les lieux avec ces tableaux qui ont complètement transformé l'espace qu'on pratique tous les jours. Il y a un vrai dialogue entre l'espace dans lequel on travaille, qui est un enjeu évidemment essentiel pour des architectes, l'espace qu'on projette en tant qu'architecte et aussi l'espace qu'on retrouve dans les tableaux de Didier. Donc il y a une espèce de dialogue à trois dimensions. Alors la genèse de l'exposition, moi je dirais qu'elle débute en l'année 2000 à l'école d'architecture de Paris-Belleville, puisque Didier Sancet était donc un de nos enseignants. Il nous a enseigné donc la perspective et la couleur quand nous étions donc sur les bancs de l'école. Donc on nous a appris à voir et à représenter l'espace. Didier, c'est quelqu'un qui est très important pour nous, parce que c'est l'enseignant de l'école d'architecture de Belleville devant qui on s'est rencontré avec Mathieu et Simon, donc les trois associés fondateurs. Donc ça a été notre enseignant quand on s'est retrouvés tous les trois en école d'architecture. Il enseignait l'exercice du logis. Ce cursus à Belleville a été là aussi extrêmement fondateur pour notre association. Déjà par la qualité de l'enseignement qu'on a reçu, qui est au-delà des compétences qu'on a acquises, a transmis un vrai enthousiasme qui ne se dément pas même 20 ans après. Et ça, je pense que c'est une des choses que je retiens vraiment de cette période. Nos expériences avec Didier Sancet se sont prolongées avec l'église des Lilas. Et c'est Didier qui a remporté le concours d'artistes pour faire les vitraux de l'église Notre-Dame du Rosaire au Lilas. Nous avions remporté quelques années plus tôt, et lui en 2008 ou 2009, si je ne me trompe pas. Il a remporté le concours et il a réalisé les vitraux dans l'église que nous avons conçue. Qui était un projet extrêmement fondateur pour l'agence. Je pense qu'il a peut-être marqué un tournant dans notre travail commun. Pourquoi? Parce que c'était au tout début de la création de l'agence, c'était le premier concours public auquel on a eu l'occasion de concourir. Et c'était un concours pour une église, donc un enjeu majeur pour des architectes. Et en plus, c'était en collaboration avec Mauro Galantino, qui était un des enseignants qui nous avait vraiment marqué. Le fait que Didier ait travaillé avec nous et conçu les vitraux de cette église, c'était une étape importante pour nous, et c'était une manière aussi de rendre hommage à son travail. Par définition, nous œuvrons pour la cité, et là c'est une tentative de faire entrer la cité à l'intérieur de l'agence. Et je pense que c'est un moyen aussi peut-être de mieux faire connaître notre discipline, peut-être se rapprocher de gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller au contact d'un architecte dans une agence d'architecture, peut-être d'engager des discussions, des débats sur ce que nous faisons tous les jours, et peut-être aussi d'intéresser des jeunes à ce métier. Cette exposition est une manière de nous ouvrir, de créer une porosité entre l'environnement qui nous entoure et notre agence, qui est un enjeu assez essentiel pour nous. On exerce un métier dans lequel on doit être absolument à l'écoute. On est tous les trois enseignants en école d'archi. On a donc cette idée de transmission de ce que peut être le métier d'architecte, et pourquoi pas pour susciter des vocations. Notre métier, et ça, tous les gens qui travaillent avec nous le savent bien, en fait, on l'envisage de manière extrêmement politique, parce qu'on a tout simplement à la fois un pouvoir de bien faire extraordinaire, comme on a un pouvoir de nuisance exceptionnel quand on est architecte. Ça nécessite, selon nous, pour bien faire notre travail, une vision du monde, une certaine vision du monde. Et ça, on essaie d'être cohérent, c'est de s'appliquer à cette exigence professionnelle, disciplinaire, à notre manière d'être et notre manière, en fait, de construire notre entreprise, parce qu'on a aussi une entreprise. Et la manière d'être cohérent, c'est de dire que l'entreprise, c'est un système social qui a ses caractéristiques propres, mais qui se nourrit aussi de son positionnement par rapport au reste du monde, et notamment par rapport au reste de la ville. Je pense qu'on a une responsabilité
sociale, au-delà de notre responsabilité sociale d'architecte, de chef d'entreprise. Et là, je pense que ça se traduit aussi par l'ouverture que l'agence propose à des gens qui sont en difficulté, qui sont dans une logique de réinsertion, voire d'insertion tout court. Toutes ces choses-là, je pense que notre petite mesure, parce qu'on reste une PME, je pense que si on veut être cohérent dans notre champ disciplinaire, il faut que notre société soit ouverte sur la ville d'une manière ou d'une autre. Pour moi, croiser la pratique de l'architecture avec celle des arts plastiques m'a toujours semblé quelque chose d'assez intéressant, parfois nécessaire. Les arts plastiques sont totalement libérés de considérations fonctionnelles, ou ils sont libérés de l'utilité, on va dire, et abordent en même temps les mêmes notions du projet que nous pratiquons en tant qu'architectes. C'est-à-dire que les questions de composition, de proportion sont abordées, mais depuis un angle de vue assez différent. Je pense que donc effectivement que les deux disciplines peuvent s'éclairer mutuellement pour ouvrir des niveaux de lecture et de compréhension nouveaux de la pratique du projet architectural. Le rapport à l'art, aux arts plastiques en général, est forcément quelque chose qui est extrêmement personnel et qu'on a à l'agence un processus de conception collaboratif. Et je pense que Mathieu, Simon et moi, mais pas que nous, enfin, tous les gens qui nous entourent, ont leurs propres expériences sensorielles vis-à-vis de l'art. Et je pense tout simplement qu'il n'est pas possible d'imaginer générer une forme, composer une façade, choisir des couleurs, sans que ça fasse appel au plus profond de soi-même, aux émotions plastiques et artistiques en fait que tout le monde a vécu. Donc c'est pas possible de faire abstraction d'une relation à l'art quand on conçoit l'architecture. Tout le monde a été exposé à l'art d'une manière ou d'une autre, dans son enfance, dans sa vie professionnelle, même en regardant la télévision, même en allant au cinéma. Et donc ça a une influence qui est très importante. Et ensuite, dans notre méthode de conception des projets avec Mathieu et Simon, le fait qu'on ait quelques références artistiques qui soient communes fait qu'à un moment, quand dans la discussion on s'aperçoit qu'il y a débat, qu'on cherche un consensus, faire un pas de côté et faire une référence à un artiste est aussi un moyen de nous mettre d'accord ou tout simplement d'exprimer ce qu'on a envie de raconter avec ce qu'on est en train de dessiner. Parce que quelquefois, la référence à Gigida, la référence à Richard Serra, en fait, va être beaucoup plus simple que de longs discours sur « je préfère que ce soit composé de cette façon-là », etc. Voilà, donc ça peut être aussi un raccourci. Une manière presque utilitaire en fait de cette culture d'art contemporain. De plus, nous avons eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets d'église qui en quelque sorte représentent en soi déjà une certaine synthèse des arts et de l'architecture. Ce qui est appelé le Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire que l'œuvre d'art totale, où on regroupe dans un espace unique la sculpture, la peinture et l'architecture. Donc on a eu ces quelques projets un peu particuliers qui nous ont permis là aussi d'aborder la question de l'intégration des arts plastiques dans un projet architectural. Il y a les églises de Montigny, l'église des Lilas. On a eu l'occasion de travailler dans le cadre d'un % artistique, mais finalement de manière assez rare. C'était le cas sur l'extension de l'IUT de Saint-Nazaire, l'IUT de génie civil, où là il y a aussi une démarche de 1% artistique. On a travaillé avec une designer qui a conçu du mobilier extérieur. Donc il y a évidemment ces cas assez particuliers où il y a un travail très étroit qu'on mène avec les artistes. Mais au-delà de ça, je crois que l'apport de l'art est un apport qui infuse de manière continue dans notre travail. C'est-à-dire qu'on est, et qui nous nourrit de manière presque inconsciente, je pense. Et là, je parle des tableaux, mais je parle autant de cinéma, ou de théâtre, ou de photographie, ou de danse. En ce qui me concerne plus personnellement, moi j'ai longuement travaillé sur la question du rôle de l'art abstrait dans la formation de l'individu et la manière dont l'individu se singularisait par rapport à une vision collective à l'art et comment finalement l'art abstrait en fait a fabriqué une sorte de centralité sur l'être individu plutôt que sur le collectif. Et je pense que ça, alors on a beaucoup utilisé ces réflexions quand on a travaillé sur l'espace cultuel, donc l'église Notre-Dame du Rosaire, mais aussi l'église de Montigny, Montigny-les-Cormeilles également. Et je pense que quand on est concepteur, quand on fabrique un espace, quand on le compose, et bien là se pose toujours la question de la manière dont cet espace va agir collectivement, c'est comment une majorité de personnes vont ressentir quelque chose dans cet espace-là, et comment singulièrement
on va pouvoir venir interpeller les individus. L'histoire de l'architecture moderne, elle est ponctuée d'événements assez importants, et on a toujours vu que les arts plastiques pouvaient être un catalyseur de changements majeurs dans la façon d'envisager de l'espace ou de l'architecture au sens plus large. On l'a vu avec les constructivistes russes au début du siècle dernier, avec les néoplasticiens, les contre-constructions de Duisbourg, qui ont modifié la façon d'envisager l'espace. Pourquoi on a écrit cette phrase dans les tours? Déjà, je pense que c'est le moment de citer des auteurs russes. Il faut rappeler que le peuple russe est d'une culture absolument inouïe et que notamment en littérature, la littérature russe a complètement bouleversé la littérature occidentale, et en particulier Dostoïevski. Sur ce cas particulier, c'est que je pense qu'on vit une période dans laquelle, au-delà de l'intellectualisme, je pense qu'il faut simplement se rappeler une chose qui est que la beauté est un droit social aussi. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a de fait un exercice qui est très contraint. Notre métier, hein, c'est de produire des projets dans un contexte souvent très contraint. C'est ce qui fait l'intérêt de ce métier-là. Il est contraint parce qu'en fait, il est au croisement d'une multitude d'enjeux de nature extrêmement disparate. Hein. On doit croiser des enjeux fonctionnels, des enjeux techniques, des enjeux réglementaires, des enjeux urbains, des enjeux spatiaux, etc. Donc effectivement tout un spectre extrêmement large de problématiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et notre boulot d'architecte, c'est d'arriver à partir de cette espèce de fatras de problématiques, d'arriver à produire un objet cohérent dans lequel voilà, on est plaisir à vivre et si possible devant lequel on est plaisir à cheminer quand on se promène dans la rue. Et il faut qu'on arrive en plus à donner une dimension supplémentaire. Le projet architectural, c'est pas uniquement la résolution de cette espèce de consensus de composantes diverses, c'est aussi d'arriver à produire voilà, une émotion architecturale. Corbu parlait de l'espace indicible, quoi, de cette qualité très particulière qu'est l'espace architectural, qui est une espèce de quête. Et je pense que c'est ça ce qu'évoque la phrase de Dostoïevski, c'est-à-dire d'arriver à dépasser cette somme de contraintes pour arriver à produire quelque chose qui peut-être nous dépasse un peu, quoi. La confrontation à l'art et les plaisirs esthétiques sont pour moi des besoins existentiels. Je pense que l'art permet d'ordonner et de donner un sens ce qui échappe à notre compréhension, de ce qui est indicible, et permet de ce fait de se situer dans le monde. Comme disait Paul Klee, l'art ne reproduit pas le visible, mais rend visible. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle explique assez bien cette capacité de l'art d'offrir un niveau de lecture du réel qui est supérieur. Et d'ailleurs, l'art étant une manifestation de l'esprit, je pense que l'art a aussi une dimension spirituelle. Et je pense que dans un monde qui est de plus en plus fragile, de plus en plus menacé, et qui est dominé souvent par des aspects matériels, il est peut-être important de se reconnecter ou de se focaliser peut-être davantage sur la dimension spirituelle des choses. Et je pense que les arts plastiques peuvent ouvrir cette reconnexion, cette compréhension du monde. On a quelques pistes, peut-être un autre peintre qui est susceptible d'exposer. Non, on n'a pas. Alors on a en tête quelques pistes pour les prochains artistes. Le fait que Didier soit architecte, évidemment, apportait peut-être une coloration un peu particulière pour cette exposition, mais voilà, il n'a pas besoin d'être architecte pour exposer ici, parce que ces questions que j'évoquais tout à l'heure, d'espace, de lumière, voilà, ne sont pas évidemment propres aux architectes. Et c'est sûr qu'on le refera parce que l'agence s'y prête assez. Je pense que si c'est assez intéressant pour tous les gens qui travaillent à l'agence d'être pendant un temps de quelques mois entourés d'œuvres d'art. Je pense aussi qu'inconsciemment ça a une influence sur la manière de travailler quand il y a autour de soi des toiles, des sculptures, même de la musique, et qu'on va de toute façon le reproduire, probablement dans 6 mois.